On se vous voit ou on se tutoie? On se tutoie. Alors d'où viens-tu? Je viens du sud de la France, mais je suis arrivée à Paris assez rapidement quand j'avais 6 ans. T'as pas eu le temps de prendre l'accent du sud, quoi. Si, bien sûr que si. Quand j'étais petite, je disais une rose, un renard. Enfin, j'avais pas trop la possibilité de dire un renard en arrivant à Paris, mais voilà, j'avais l'accent. Ça gagne bien être comédienne? Bon, ça dépend pour qui. T'en as qui gagnent extrêmement bien, et puis t'en as qui galèrent. Mais comme c'est des métiers de passion, on accepte de faire les fonds de placard. C'est qui ton idole, ta référence? Ben, Meryl Streep, mais c'est pas très original, mais une comédienne que j'adore, comme Adjani, comme Juliette Binoche, Annie Girardot. J'aime bien les comédiennes très brutes, très animales, courageuses quelque part, dans ce qu'elles proposent. Mais le fait d'appeler ta chienne Romy, c'est parce que tu adores Romy Schneider ou parce que justement, bah non, tu l'aimes pas tellement et t'as appelé ta chienne Romy? Oh, j'adore ma chienne. Donc j'ai appelé ma chienne Romy parce que j'aime beaucoup Romy Schneider et puis aussi parce que je trouvais ça joli. Et du coup, avoir des amis dans le cinéma, c'est possible? C'est possible d'avoir des amis partout. Après, c'est vrai que quand on débute ce métier, on a l'impression qu'on va être amis à vie avec les gens et que on vient de faire les plus belles rencontres de sa vie. Il y a une vraie différence quand tu es sur le plateau et qu'il y a une espèce, je sais pas, d'osmose, de dynamique, et après dans la vraie vie. Et avoir une histoire d'amour consentie dans le cinéma, c'est possible? Oui, bien sûr. Quand tu commences ce métier, tu peux confondre entre les sentiments que tu joues et les sentiments que tu éprouves. Tu peux avoir un réalisateur qui fantasme sur sa comédienne, tu peux avoir 2 acteurs qui tombent amoureux sur un plateau, et je pense qu'aujourd'hui, il faut encore avoir la possibilité de pouvoir vivre des belles histoires sur les plateaux. Faut pas confondre. Tu parles d'expérience, là, hein? Oui, j'ai déjà... je vais avoir les joues qui vont commencer à devenir rouges. Non, mais je suis déjà tombée amoureuse de mon partenaire. Plutôt théâtre ou plutôt cinéma, s'il fallait choisir? Sincèrement, je peux pas choisir. C'est pas du tout la même chose. Le théâtre, ce qui est génial, c'est le rapport avec le public qui est vraiment galvanisant et qui te permet aussi sur une même scène, tous les jours, de te réinventer. Parce que comme tu laisses du temps, que tu as les réactions, etc. des gens, ça te permet de vraiment travailler les mêmes scènes différemment. Alors qu'au cinéma et à la télé, ça va beaucoup plus vite. Mais l'ambiance sur un plateau de cinéma et, je sais pas, le côté un peu magique que ça peut avoir, et un peu brut aussi, parce que t'as des moments de grâce qui peuvent se passer, me passionne. Sincèrement, je serais incapable de choisir. Et je serais très malheureuse de ne faire que l'un ou l'autre. Il est sympa, Michel Boujna? Ouais, il est adorable. C'est un super mec. Il est drôle, il est bienveillant. J'adorerais dire des saloperies sur lui, mais je trouve pas. Donc c'est... Et comment t'as obtenu le rôle dans l'Avare? Il a fait en couchant, forcément. Non, en fait, c'est un metteur en scène avec qui j'ai déjà bossé 2 fois. Donc là, c'est la 3e fois. C'est un mec avec qui j'ai adoré bosser et on se fait confiance. Sérieusement, faut coucher pour y arriver dans ce métier? Bah, il y en a qui le font, donc c'est que ça marche pour certaines personnes. Si t'as envie de coucher avec quelqu'un parce qu'il te plaît bien, etc., c'est pas du tout la même chose. Mais c'est vrai que s'il y avait un peu plus de solidarité à ce niveau-là et qu'on se disait, merde, il faut pas accepter ce genre de choses, peut-être aussi qu'il y aurait moins de propositions. Parfois, ça m'a mis très en colère d'entendre... que j'avais pu passer à côté de tel ou tel projet parce que j'avais pas accepté certaines choses. Et puis c'est compliqué d'en parler, c'est compliqué de citer des noms parce que t'as pas envie de... Voilà, c'est des positions très compliquées, mais j'ai souvent été en colère. Est-ce que t'as déjà giflé ou mis un pain à quelqu'un de connu? Tu sais très bien que oui. Est-ce qu'on peut en parler? Non. Non, pas comme ça. Mais il se reconnaîtra. Mais il se reconnaîtra. C'est quoi le mec idéal? Le mec idéal, faut que je fasse une petite annonce. Un mec qui me fasse rire, ça c'est fondamental. J'ai trop besoin de ça.
Un mec surprenant. Ouais, j'aime bien les mecs aussi un peu gentleman, parce que mon père en est un. Donc, gentleman ne veut pas forcément dire macho, ça n'a rien à voir. Et j'aime bien aussi les mecs qui ont une folie. C'est vrai que j'ai besoin d'admirer, donc j'ai besoin de quelqu'un qui sorte un peu du lot. C'est pour ça que parfois je tombe sur des tarés. Voilà. Ça se trouve, j'en suis une aussi. C'est quoi ton film préféré? Il y en a plein. Le choix de Sophie, c'est un de mes films de référence. Un de mes films référence, justement avec Meryl Streep. Est-ce que quand t'étais petite et que t'as fait Le Fils du Français avec Josiane Balasco, tu te les pétais à l'école? Non. J'ai dû essayer à un moment de me la péter. Je me suis fait calmer super rapidement. Donc j'ai compris que bon, ça allait pas être ce que j'allais faire, quoi. Et on pense à quoi quand on rate le César? Je savais en fait que je l'aurais pas. Donc tout le monde me disait mais pourquoi tu dis que tu vas pas l'avoir? Et en fait, le film n'était pas dans le coffret. Et à chaque fois que je croisais des gens, tout le monde me disait il paraît que c'est super, hein, mais je l'ai pas vu. Et puis moi en fait j'avais quand même des sacrées comédiennes, donc j'ai pas eu la frustration de pas l'avoir. C'est quoi ton gros mot préféré? Mon gros mot préféré, putain, 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 putain. C'est quoi ton plus grand moment de gêne? Je me suis retrouvée à un festival du Mexique, à Acapulco, avec un mec qui organisait le festival, qui était défoncé au Crystal Met le soir, et qui prenait du Lexo pour s'endormir. J'avais invité une de mes potes à venir avec moi au festival, la pauvre, et il m'avait dit qu'il fallait s'habiller en blanc, donc j'avais que des trucs blancs, et puis des grandes robes de soirée avec des traînes, sauf que le mec était jamais là, qu'il organisait rien, donc je me retrouvais dans des soirée absurde de défonce-man avec ma robe, avec une traîne, et je suis tombée malade comme un chien. Donc j'ai fini à une soirée étalée sur le carrelage avec ma pote qui essayait de me dire de me respecter un petit peu, d'avoir un peu de tenue et de me relever. Mais voilà, donc c'était un moment assez pathétique. Tu préfères un mec radin et propre ou un mec généreux et sale? Généreux et sale. Parce que tu peux... la propreté, ça s'apprend. La générosité, tu peux pas faire grand-chose. Moi, j'ai quitté un mec que je trouvais formidable, mais parce qu'il était tellement radin que la radinerie, c'est pas le porte-monnaie le plus gênant dans la radinerie, hein. C'est dans tout le reste. Et enfin, question essentielle. Comment tu vas? J'essaie d'être assez positive et ça marche plutôt bien en ce moment.